Bonjour, nous sommes sur cet audio d'intégration de cette clé numéro 2, de la clé numéro 1. Et oui, il y a des trucs qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc on est toujours en train d'étudier notre clé numéro 1 du féminin, de la Terre, mais nous sommes dans la clé numéro 2 du numéro 1. Alors, nous allons intégrer ça. Nous sommes en train d'intégrer cette clé numéro 1. Qui est quoi? Qui est là, cette première intelligence du féminin, qui est l'intelligence du mouvement de la lumière noire qui amène une rétraction et qu'on pourrait appeler lâcher prise, la rétraction, le compost, la mort. Alors, on va intégrer ça tout de suite si tu veux. C'est un audio d'intégration, c'est-à-dire qu'on va faire un petit moment rituel, un petit moment en méditation. En principe, tu as déjà écouté les audios avant de ce mois d'août pour pouvoir intégrer celui-là, puisque celui-là, c'est l'intégration des audios d'avant. Et tu as écouté ton juste rythme, et là, pour toi, c'est le moment maintenant de faire ce petit rituel avec nous. Je voudrais te sensibiliser sur quelque chose. Je voudrais te sensibiliser sur le fait que, de ton côté, tu écoutes les audios chez toi ou dans ta vie, quand c'est le bon moment pour toi, peut-être pas tous, et tu vis ta vie de manière libre. Simplement, te sensibiliser sur le fait que ce podcast, en fait, est suivi. C'est une intelligence circulaire. Il y a toute une intelligence d'évolution. Ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin à ce podcast. Ça a débuté à la première audio et il y aura une audio qui sera la fin, après la 13e mère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres, tu es dans la dynamique d'un égrégore. Ça veut dire quoi? La dynamique d'un égrégore? Un égrégore, je pourrais le définir comme ça à mon niveau, c'est la somme de plusieurs énergies qui crée un ensemble de sommes énergétiques qui crée un groupe d'énergie et donc une dynamique énergétique dans le groupe avec plusieurs intelligences différentes, mais qui suivent une énergie particulière. Donc, par exemple, une entreprise est un égrégore. L'énergie particulière, c'est la production d'entreprise. Si on produit des stylos bleus, si je suis une entreprise qui produit des stylos bleus, ben, la dynamique, c'est qu'on se retrouve tous ensemble pour créer un stylo bleu. C'est ça qui va être le sujet de nos préoccupations pour la production des stylos bleus. On peut créer des égrégores pour une religion, on peut créer des égrégores pour investiguer tout un tas d'expériences en cuisine, en couture, en voyage, en tout ce que tu veux, en maçonnerie. On peut créer des égrégores de motards, enfin bref. Mais un égrégore, c'est quelque chose qui rassemble les gens, une musique, vers un objectif particulier. Donc tout ce groupe est dynamisé dans la même onde de forme, qui est l'onde de forme, qui est cet objectif particulier, qui nous dynamise tous dans cette... ça nous polarise tous dans ce sens-là. Alors, tu fais partie de cet égrégore des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, qui est en lien lui-même avec l'égrégore du livre des 13 mères originelles, qui lui-même est en lien avec tout un égrégore d'un enseignement amérindien qui a été transmis par des chamans à Jamie Sams. Donc, il y a dans cet égrégore l'intelligence de Jamie Sams, de ces vieilles amérindiennes et de tout ce peuple amérindien, de toute cette énergie des femmes, qui lui-même se relie à l'énergie de la planète Terre et du cosmos, mais aussi parce que tu es relié à ce podcast, tu es aussi relié à mon énergie à moi, puisque je te transmets à travers mon filtre qui est propre, donc je redynamise ce podcast avec cet égrégore-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi-même, tu fais partie de cet égrégore, de ce groupe énergétique, et que toi-même, dans la façon dont tu vas
te laisser dynamiser par cet égrégore et participer à cet égrégore, il va se passer des choses dans ta vie et il va se passer des choses dans l'égrégore en lui-même. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que c'est pas parce que tu es seul ou seule dans ton coin qu'il ne se passe pas quelque chose dans le collectif. Tu es interrelié en permanence. Et par exemple, un commentaire que tu mets sur ce podcast peut dynamiser énormément de choses dans le groupe. Une pratique que tu fais ou pas peut dynamiser énormément de choses dans le groupe. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce que tu vas intégrer ce podcast va changer ta vie, mais va changer la vie des personnes autour de toi. Mais va aussi, sans que tu le saches, changer ma vie et changer la vie de tous les gens qui écoutent ce podcast. C'est ça qui est étrange, c'est qu'on est tous interreliés et qu'on est fait partie d'une même toile, d'une même trame dans un égrégore. Et à partir du moment où un bouge, tout le monde bouge. À partir du moment où un agit, c'est tout l'égrégore qui va en avoir l'impact. Et ça, c'est vraiment l'intelligence du féminin, c'est l'intelligence du collectif. Alors, je voudrais juste te sensibiliser à ça au début de cet audio. Pourquoi? Parce que je voudrais te dire que tout ce que tu vas lâcher à la terre va avoir un impact sur tout ton entourage, positif bien sûr, en principe. Et aussi sur moi, et aussi sur les autres. Et c'est ce que tu fais dans ton coin, dans l'intime, que personne ne sait. En fait, ça a un effet énormissime sur tout l'univers. Et je voudrais juste que tu prennes conscience que le masculin nous amène dans une énergie un peu égocentrique et que le féminin va nous amener dans l'énergie inverse, qui est une énergie, je ne sais pas si ça se dit cosmologique, peut-être. Alors, tu vois, il y a deux mouvements, et c'est bizarre parce que c'est deux mouvements totalement opposés. Le masculin, c'est un mouvement expansif, tu vois, il est expansif, donc au contraire, il en envoie du lourd autour de lui, tu vois, et pourtant, il est dans une conscience égocentrique. Dans l'autre sens, il est un peu autour de son nombril, autour de soi-même. Son côté un petit peu individuel, individualiste. Moi, je, et on l'avait étudié pendant 6 mois, c'est bon, il faut y aller là-dedans, c'est important, c'est important. C'est mais pas tout seul, il faut être aussi en lien avec son féminin. Et le féminin, c'est le mouvement inverse. Tu sais, on a parlé dans l'audio précédente que c'est le mouvement du siphon, où c'est quelque chose qui va tourner, qui va s'intégrer, qui va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la dynamique d'un siphon. Et donc on pourrait se dire, ça c'est égocentrique. Hein, ça va dans une roue, ça ne va pas vers l'extérieur, ça va vers l'intérieur, vers le centre. Oui, bizarrement. Mais c'est dans l'émanation de la lumière noire, c'est pour impacter tout autour de soi. Il y avoir un impact sur tout l'écosystème. Et le féminin, c'est l'intelligence de moi dans l'écosystème. Et le masculin, c'est l'intelligence de moi dans l'écosystème et à l'inverse. Moi, en tant qu'intelligence propre, je fais ce qui est juste pour moi. Et ensuite, je me positionne dans l'écosystème. Et le féminin, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi, mais aussi, je prends conscience qu'il va y en avoir énormément d'impact dans l'écosystème et je prends aussi en compte l'écosystème. Et les deux ensemble, c'est cette dynamique, c'est cette dynamique de spirale qui tourne dans les deux sens en fait, en permanence en nous. Tu vois, alors c'est compliqué pour notre cerveau parce que je ne peux pas être et relié à moi et relié aux autres, mais si en fait, mais pas dans mon cerveau, dans mon cœur et dans mon corps. Et finalement, quand on dit « je reprends ma responsabilité », c'est parce que j'ai conscience que quoi que je fasse, même chez moi tout seul ou toute seule, ça a un impact énormissime sur tout ce qui m'entoure. Et si je ne le fais pas, ça a un impact énormissime sur tout ce qui m'entoure. Tu sais, on l'avait vu au mois de juillet, dans ce conte de juillet, où on voit que quand elle a ces douleurs de cœur et qu'elle veut mourir, en fait, elle tue énormément tout un écosystème autour d'elle. Et elle comprend qu'elle en est responsable. Alors maintenant, on va s'intérioriser ensemble. On va faire ce mouvement, finalement, de siphon. On va aller au centre de nous-mêmes, aller contacter quelque chose dans notre corps, dans notre cœur, à l'intérieur de notre cellule, dans la reliance à la terre. Alors je te propose, ce que tu as besoin pour cette méditation, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de t'allonger à la terre. Donc tu as besoin de t'installer par terre. Tu peux te mettre bien, tu peux te mettre sur un petit matelas, ou même le sol, ou même dans l'herbe, si
Si tu peux aller dans l'herbe ou à la terre. Tu vas te déposer à la terre. Prends une petite plaine s'il y a un peu de vent ou si tu as peur d'un peu avoir froid. Tu peux mettre pause et puis tu reprendras l'audio dès que tu es prêt ou tu es prête. Pense bien à boire. C'est important de boire pour intégrer. Prends de l'eau. Bois avant, bois après. Voilà, donc je vais t'inviter à te déposer au sol. Dans la position qui te convient. À t'assurer que tu vas être tranquille. Un long moment, c'est 3/4 d'heure peut-être, tu vois. Et mets-toi dans des conditions propices au relâchement et à la sécurité. Donc, tu t'installes confortablement au sol, ou pas confortablement d'ailleurs, tu t'installes au sol, tu te mets au sol. Comme ça t'appelle. Ça peut être pas confortable aussi. Ça peut être sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Peut-être les bras et les jambes écartés, en croix. Tu sens comment ça t'appelle dans ton corps. Tu sais, à l'intérieur de toi, tu peux avoir comme une vision intérieure qui te dit, bah, mets-toi plutôt comme ça. C'est comme ça que ça appelle. Voilà. Et ton mental, il dit, oui, non, mais ça va pas être confortable et tout. Tu t'en fiches. Comme ça t'appelle. Dans ton corps, dans ton cœur, tu t'installes au sol. Tu vas commencer à sentir ton corps. Comment tu es maintenant dans ton corps? Comment c'est dans ton corps maintenant? Tu peux observer tes zones de tension. Peut-être que tu as un cerveau qui tourne à fond, des pensées qui vont très vite. Tu t'en fiches, tu laisses passer. Reviens à ton corps. Juste en train d'observer finalement ton système nerveux. Tu vois, comment il est tendu. Et tu peux décider de le relâcher d'un cran. Et tu vas faire ce travail tout au long de cette méditation de relâcher à chaque fois d'un cran supérieur. Relâcher, tu vois, comme un tissu qui se détend. C'est le système nerveux, tu vas lui proposer de se détendre un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. J'observe comment quand tu pousses un grand soupir, ou que tu bailles, ou que tu t'étires, comment tout d'un coup, pouf, il y a déjà un grand relâchement qui se fait dans ton corps. Tu peux observer peut-être la mâchoire qui serre, ou le front qui se plisse. Peut-être tu as les poings serrés, ou c'est tendu derrière le cou, derrière les épaules. Enfin voilà, observe où sont tes tensions et tu juste émets l'intention de lâcher d'un cran ton système nerveux dans ton corps. Et tu laisses faire. Pas plus, pas moins. Comment ça fait quand tu te déposes comme ça à la terre?
dans une attitude d'abandon. Je m'abandonne. Alors peut-être que tu vas avoir des pensées passées, des émotions qui vont venir dans le relâchement. Ne t'accroche pas à tout ça, tu laisses passer. Une émotion arrive, tu la laisses s'exprimer et elle va passer. Une pensée arrive, tu la laisses passer, tu ne t'y accroches pas. Une sensation arrive, peut-être plus ou moins désagréable dans le corps, tu laisses passer. Tu dis oui à tout. Le féminin, c'est le grand oui. Le masculin, c'est quelque part le non. Attends, je vais voir. Je vais me contracter pour essayer de comprendre, d'être plus fort, d'être plus juste. Mais le féminin, c'est je me relâche, je dis oui, j'accueille ce qui est là. C'est ok. C'est la médecine du grand oui, du grand accueil et du grand lâcher prise. Tu te souviens, les deux vont ensemble. Je dis oui au temps qui passe. Et je m'abandonne. Alors on va commencer à mettre en place cette respiration. Donc, tu peux un peu l'amplifier. Tu inspires profondément. Et tu vas expirer aussi profondément pour continuer à initier le mouvement par la respiration du relâchement dans ton corps. Et en même temps, plus tu respires amplement, plus tu oxygènes ton corps et l'oxygénation favorise le relâchement. Tu peux voir autour de toi cette bulle de lumière qui est ton espace sacré, qui sont tes corps de lumière, ton corps physique et tes corps de lumière autour de toi. On appelle ça l'aura, notre espace sacré. Tu peux voir cette lumière que tu rayonnes, qui émane de ton corps en vie, de ton corps physique en vie, et qui rayonne autour de toi, dans l'espace, mais aussi sous la terre, puisque tu es posé à la terre et ton aura il est aussi derrière, et ton aura est en train, tes corps de lumière sont en train déjà d'informer la terre de ta présence et de ce qui est en toi. Alors tu peux juste laisser ton corps physique amplifier cette rayonnance de lumière. Tu l'autorises à rayonner un peu plus, tu l'autorises à envoyer un peu plus de lumière dans l'univers. D'être un peu plus visible sur la Terre et dans le cosmos, et dans la Terre. Alors tu vas actionner cette respiration. Tu prends une profonde inspiration et tu vas volontairement faire une pause de 10 temps. 10 temps de pause, ensuite tu relâches. Et tu vas faire ça pendant un petit moment où tu inspires, 10 temps de pause et tu relâches. Tu inspires, 10 temps de pause et tu relâches. Tu vas voir que ce genre de respiration va amener un relâchement en toi et une reconnexion intérieure.
Pendant que tu continues cette respiration, quand tu es au moment de l'expiration, quand tu expires fortement, il y a aussi un moment de pause qui va se faire, mais celui-ci naturel, il n'est pas forcé. Quand tu es dans cette pause naturelle, juste observe la paix qu'il y a en toi. À ce moment-là, tu es en contact avec ta lumière noire. Après l'expiration, dans le moment de pause, tu es en contact avec ta lumière noire, la paix intérieure. Tu vas continuer comme ça, ce rythme respiratoire, jusqu'à que tout seul il s'arrête. Donc tu continues à inspirer profondément, à faire une pause de 10 temps dans l'inspire et ensuite à expirer profondément. Et tout en faisant ça, tu commences dans tes inspirations à inspirer la lumière bleue du cosmos. Tu peux te connecter pour cela à la couleur du ciel, ce bleu du ciel qui nous vient du cosmos. Et cette couleur bleue, elle n'est visible que quand il y a la lumière du soleil. La nuit, on ne la voit plus. Alors cette couleur bleue, c'est tout un tas de réactions, de procédés chimiques et de longueurs d'onde qui créent cette couleur bleue. Et le ciel est bleu le jour. Et c'est la couleur de l'air que tu respires. Alors l'air, il n'est pas bleu. Mais le ciel est de couleur bleue et l'eau que tu bois n'est pas bleue. Mais la mer est bleue, le lac est bleu, la glace est bleue. Alors laisse-toi aller dans cette fréquence du bleu, de l'air et de l'eau. Tu inspires profondément cette couleur bleue. Et tu expires cette couleur bleue de tes profondeurs qui sortent de ton corps. Continue à faire cet exercice respiratoire et à faire tourner la couleur bleue entre le ciel et la terre en toi, entre l'air et l'eau. Et tu vas au milieu te concentrer sur la rencontre de cette couleur bleue avec la couleur rouge de ton sang dans ton cœur et à travers tes poumons. Le cœur, les poumons, ce qu'on appelle le chakra cœur, l'espace du cœur, c'est le cœur physique et les poumons, et c'est entre les deux, donc c'est au centre de ta poitrine. Une dynamique comme ça entre la couleur bleue et la couleur rouge. Qui est cette alchimie de vie en toi. Et comme ça, tu redynamises ton sang de la couleur bleue
Et tu redonnes à l'univers la dynamisation de ton sang qui fait ton bleu à toi et tu l'expires à l'univers. Regarde la différence de la couleur bleue que tu inspires et la différence de la couleur bleue que tu expires. Tu vas continuer comme ça ton rythme respiratoire et tu vas te concentrer un peu plus sur les battements de ton cœur et le rythme de ta respiration. Tu vois, il peut y avoir deux rythmes différents, le rythme de ta respiration et le rythme de ton cœur. Et tu vas laisser cette dynamique se faire. Ce sont deux tuyaux différents, celui de tes bronches, jusque dans tes bronchioles. C'est arrivé par ta bouche, par ta trachée, les bronches, les bronchioles, les alvéoles. Et ça va aller dans les artères, mais aussi celui de tes veines. Et donc les artères qui vont passer dans le cœur, les ventricules, les artères, les artérioles, mais aussi les veines et les vénules. Et tout ça, c'est de la tuyauterie. De la tuyauterie d'air et d'eau. D'air et d'eau. D'air et d'eau. Et tout ça, ça va être dynamisé par ton feu intérieur, la chaleur qui est en toi, la vie qui est en toi. Il va y avoir un échange au niveau de tes poumons. Et ton cœur va redynamiser tout ça dans ton corps. Concentre-toi sur ce rythme respiratoire et les battements de ton cœur. Et sens la dynamique de la vie à l'intérieur de toi. Et amplifie la dynamique de la couleur bleue dans ton sang. Comme si tu pouvais rendre ton sang plus lumineux, plus brillant, plus dynamisant, plus argenté de l'intérieur. Tu vois, quelque chose qui va se dynamiser. Un sang plus joyeux, plus plein de vitalité, de pétillance, de paillettes intérieures. La lumière argentée. Tu vas essayer de capter ce sang qui pulse dans tout ton corps. Cette chaleur, cette vie qui circule en toi, dans tout ton corps. Et tu vas voir qu'il y a plein d'espace en toi, dans ton corps qui pulse, comme si tu avais plein de petits cœurs partout. Ces espaces qui pulsent, ce sont tes artères. Par l'impulsion de ton cœur, ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse. Tes artères, elles vont dynamiser toutes tes cellules.
Alors tu peux sentir ce rythme de vie en toi, celui de ton cœur, de ta respiration, des pulsations. Peut-être même si tu es sensible, tu vas sentir comme si toutes tes cellules pétillaient partout dans ton corps. Elles sont hyper vivantes, tes cellules, ça pétille et ça travaille dans tous les sens et ça s'active. Elles ont un rythme aussi. Chacune le sien. Le rythme du cerveau n'est pas le même que le rythme de ton utérus, n'est pas le même que le rythme des intestins. Chaque cellule a son rythme. Et ça s'appelle l'intelligence de ton corps. Tout ça va s'harmoniser pour créer ce que tu es dans ton corps. Alors tu peux vraiment te déposer à la terre et laisser ton corps faire ce qu'il a à faire à son rythme. Et toi, juste avec un peu de volonté qui te reste, tu demandes encore plus de relâchement, un cran supérieur, et tu t'abandonnes à la terre, un cran supérieur de relâchement. Plus tu te relâches, plus la vie va être libre en toi de circuler. Et plus la communication avec le cosmos et la Terre va se faire de manière libre. Et plus l'harmonisation entre le cosmos et la Terre et ton corps va se faire. Alors tu te déposes à la Terre toujours plus. Et tu te sens relié par l'air que tu respires et que tu expires, et ce sang qui passe en toi, et cette pulsation qui fait de la dynamique énergétique. Tu te sens relié entre le ciel et la terre, et tu peux sentir comment ton cœur pulse à la terre et communique avec la terre par ces pulsations électromagnétiques et vibratoires. Tu peux sentir sous ton corps comme un petit coussin, un petit matelas, un petit cocon de vibration entre la Terre qui elle-même, elle pulse, elle a un champ électromagnétique, la Terre, et le tien, celui de ton corps, et il y a comme une communication entre ces deux espaces qui fait comme un coussin d'échange électromagnétique entre toi et la Terre. Et ça, c'est le dialogue avec la Terre. Tu peux encore plus te déposer dans ce champ qui se passe entre toi et la Terre, comme un câlin, comme un gros câlin, comme un dialogue, un chant, une harmonisation entre toi et la Terre. Tu peux t'ouvrir à recevoir tout ce que la Terre a envie de te donner comme nourriture, avec sa fréquence à elle bleue. Parce que si toi tu émets une fréquence bleue, elle aussi, elle émet une fréquence bleue. Elle reçoit la fréquence bleue et elle émet la fréquence bleue. Regarde, quelle est la couleur de la fréquence bleue de la Terre qu'elle émet. Vous recevez, toi et elle, la fréquence bleue du cosmos et vous émettez, toi et elle, la fréquence bleue de vos corps. Alors on peut dire que le bleu du cosmos communique avec le bleu de la Terre. Et là, on est dans la fréquence de la guérisseuse.
fréquence du mois d'août. Tu peux laisser ton corps se laisser porter par cette dynamique entre la terre et le ciel, cette dynamique du bleu, de la présence, de la vie, de la guérison. Et tu peux t'abandonner, tu peux vraiment te laisser mourir à toi-même. Tu peux décider là de lâcher encore tout ce qui t'encombre. Qu'est-ce que tu vas lâcher à la terre, à cette couleur bleue? Qu'est-ce que tu vas lâcher encore? Laisse-toi porter. Elle est là. Tu crains rien. Elle est là. Tu la sens, elle est là, elle te porte. Elle te porte et elle continue à tourner. Elle continue à tourner dans le temps, dans le cosmos, autour du soleil, avec sa danse avec la lune et tout, et tout, et tout. Elle fait son job, elle est là. Tu peux te laisser porter par elle. Et elle t'écoute. Elle entend ta vibration, elle communique avec toi. Et tu peux lui dire « je suis là ». Et tu peux lui envoyer ta fréquence source. La couleur qui est la tienne, hein, ton identité source. La fréquence de ton février. Je suis là, je suis moi. Me voici. Terre, mère, me voici, je suis là. Accueille-moi en ton sein et dépose-toi en elle. Laisse-toi aller dans ce bleu de la lumière blanche, celui que le soleil permet de voir, qui est celui du cosmos le jour, et le bleu de la lumière noire, celui qui émet ton corps, qui émet la terre. Laisse-toi réinformer, réharmoniser. Laisse-toi mourir à toi-même et renaître. Ah, ta fréquence source, c'est la terre qui va t'aider à la manifester dans la matière. L'intelligence du féminin. L'intelligence de la mère divine. Dans cette fréquence du bleu, tu es dans la fréquence de la mère divine, de Marie. Tu sais Marie, la Vierge Marie. On la présente souvent dans cette couleur bleue. C'est le bleu du cosmos, le féminin divin, la mère divine, la mère divine. C'est ce bleu du cosmos. C'est comme si tu pouvais te connecter à cette fréquence de la mère divine en respirant et en te laissant aller à la fréquence de l'eau sur Terre, dont est porteuse la Terre, l'eau et la respiration et les battements du cœur. Tu peux te laisser t'abandonner, être porté par la mère divine. C'est comme si tu pouvais, par l'acceptation de ta mort, de laisser mourir à toi tout ce qui n'est plus vivant, c'est comme si tu pouvais
te remettre en gestation. En toute sécurité, dans cette couleur bleue. Observe dans cette eau bleue dans laquelle tu peux te mettre, tu peux te lever. Tu peux même te mettre en position fétale dedans si tu veux. Et t'abandonner, te laisser porter par ce bleu de l'univers, ce bleu de la mer divine. Observe juste comment ce bleu communique avec la lumière jaune, le soleil. Comment ce bleu et ce jaune travaillent ensemble pour dynamiser cette eau, pour te donner la vie. C'est comme si tu pouvais voir les rayons de soleil arriver sur cette eau bleue et la traverser, et que tu pouvais voir tous ces rayons de soleil qui faisaient comme des paillettes dans l'eau. Et observe la pétillance du soleil dans l'eau, la pétillance du feu dans l'eau, la dynamique de la vie. Et laisse-toi réénergiser partout dans ton corps de cette dynamique de la lumière jaune et de la lumière bleue, de l'élément du feu et de l'eau. Dans cette alliance en toi, tu es au centre de la vie et de l'amour, de la danse du masculin et du féminin. Peut-être même si tu te relâches suffisamment, tu vas entendre les battements du cœur de la terre, les battements du cœur de la mère divine qui te porte, en lien avec ceux de la mère cosmique. Peut-être que tu ressentiras la puissance de la guérisseuse. Qui est là et qui te tient la main. Il t'invite à repartir dans la vie sur terre. Et aussi à faire tes passages de mort. Les deux. Comme c'est bon pour toi. Tu peux encore te relâcher un peu plus. Tu peux encore t'abandonner un peu plus. Profite de l'expérience.
je vais t'inviter maintenant à revenir dans l'ici et maintenant, sur Terre. Tu vas pouvoir commencer un petit peu à bouger. Reste dans la couleur bleue, reste dans cette dynamique-là, mais tu vas revenir dans le rythme de ta vie et tu vas commencer à bouger ton corps comme il veut. Tu peux bâiller, tu peux t'étirer. Oh, tu peux crier, faire des petits bruits comme ça. Ça, c'est le bruit de la vie dans ton corps. Je suis vivant et je vais m'étirer. Ah, c'est bon de remettre en mouvement son corps après ce moment de relâchement. Je t'invite vraiment à écouter dans ton cœur la beauté et la joie qui est là. Regarde quand tu remets en mouvement ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans ton être profond. Est-ce que tu captes ton oranda là, la joie qu'il y a? Tu peux écouter là. Écoute encore, qu'est-ce que ton oranda a à te dire? As-tu un mot, une phrase, quelque chose, une énergie à capter? Est-ce que tu vois de quoi tu es porteur ou porteuse, comme dynamique, de joie, d'amour? Regarde. Écoute. Rencontre-toi dans ton cœur avec ton être spirituel qui est là, qui grâce au relâchement et à la lumière bio est venu te rencontrer dans ton corps. Regarde qui tu es de l'intérieur. Prends ton temps. Les retrouvailles. Bonjour, bonjour toi, toi en moi. C'est bon de te retrouver. Je vais te proposer de repartir dans ta journée ou dans ta nuit, dans cette dynamique-là, de tout conserver en toi. De te remettre en mouvement, de te verticaliser, d'ouvrir les yeux, de regarder ce monde dans lequel tu es. Tu es dans ce monde, tu es toi aussi à l'intérieur de toi. Tu es les deux en même temps et tu vas pouvoir repasser en action
ta vie, dans cette qualité de présence et d'écoute. Et je te dis donc à bientôt pour la suite de Souma Doute. Ensemble. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit.